Shalom, shalom à tous, que Dieu vous bénisse. Je suis la servante de l'Éternel, Esther Diarasuba, et je suis là pour nous exhorter ce matin sur un point très important dans notre marche chrétienne. En tant qu'évangéliste, ce que j'ai à faire comme mission, c'est d'exhorter toujours les frères à demeurer dans la maison de l'Éternel et à demeurer attachés aussi au Seigneur, et également encourager le païen par notre comportement à venir se donner à notre Seigneur. Que Dieu bénisse quelqu'un qui verra cette vidéo au nom de Jésus-Christ. La Bible nous parle dans le livre de Jean 15 au verset 4. Et je lis la parole. Verset 4 dit: demeurez en moi et je demeurerai en vous, comme le sarment ne peut lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au sceptre. Ainsi, vous ne pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Alléluia. Parole du Seigneur. Je veux exhorter quelqu'un aujourd'hui sur cette pensée du Seigneur. Ça m'a fait beaucoup de bien parce que je sors d'une famille musulmane et convertie depuis pratiquement 15 ans. Je n'ai pas au début compris comment est-ce que ça fonctionnait. Mais arrivé à un certain moment de la vie, le Seigneur m'a lui-même montré, il m'a lui-même enseigné petit à petit que je ne devais pas prendre l'homme comme un modèle. Même celui qui a pris ta main pour t'envoyer à l'église, ne le prends jamais comme un modèle. Apprécie-le à sa juste valeur, mais ne le prends pas comme un modèle au point de vouloir être cloné comme lui. Le clone, le modèle de clone dont nous avons besoin, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Frère, il y a plusieurs sœurs qui m'écrivent, il y a plusieurs papas, mamans qui m'écrivent, et ces personnes-là sont désespérées parce que elles ont quitté l'église, elles ne sont plus dans des communautés, elles ne font plus partie du corps du Christ selon ces personnes-là même, hein, parce qu'elles ont été déçues quelque part par un comportement d'un frère, par un comportement d'une sœur dans l'église, et c'est alors qu'elles ont décidé de ne plus partir dans cette église-là. Je veux dire à quelqu'un ici, le modèle que nous avons qui s'appelle Jésus-Christ est celui que nous devons suivre de bout en bout. Lorsque tu vas dans une communauté, laisse que le Seigneur t'a touché, que tu fais partie d'une église, d'une communauté, va avec dans la pensée que c'est Jésus-Christ qui est mort à la croix. Ta soeur qui t'a exhorté, qui t'a évangélisé pour que tu viennes à l'église, est capable un matin de te décevoir en quelque chose. Même le serviteur de Dieu, il est homme avant d'être, on dit il est homme de Dieu, il n'est pas Dieu. Donc par moment, par une attitude, sans faire peut-être attention, il peut te frustrer ou bien tu peux voir en lui quelque chose qui ne t'a pas plu. Mais ce n'est pas pour autant que tu vas te lever pour dire non, je quitte l'église, non, je ne veux plus être là-bas, les gens d'ici sont mauvais, les gens d'ici sont comme ça, les gens ne respectent pas l'homme, il n'y a pas d'amour dans l'église. Frère, ce n'est pas aujourd'hui qu'il n'y a pas d'amour dans l'église. Depuis que l'église primitive est finie, là, il n'y a plus d'amour dans l'église. Mais ce n'est pas pour autant que tu vas dire non, je ne vais pas à l'église, Dieu est partout, je vais m'asseoir à la maison pour prier. Il faut faire partie d'une communauté, mon frère, ma soeur. Il faut faire partie d'une communauté. Mais pour faire partie d'une communauté et marcher conformément à la parole de Dieu sans se laisser distraire par ce que tes yeux voient, c'est d'écouter, de regarder la parole de Dieu. Écoute le message, prends ce qui peut te transformer dedans. Comme j'ai pour habitude de dire à certaines personnes, je veux que ma vie soit un passage biblique. Un passage biblique parce que chaque fois moi-même, je me remets en cause. Quand je dis que telle personne n'est pas bonne personne, telle personne m'a fait ci, telle personne m'a fait ça. Et à l'intérieur de moi-même, le Seigneur me dit, mais et toi-même? Si telle personne t'a fait ça, toi-même, qu'est-ce que tu as fait? Si telle personne t'a fait ça, toi-même, qu'est-ce que tu as fait? Comment est-ce que tu te comportes? Comment est-ce que tu as pris les gens au point que quelque chose qu'ils vont te faire quitter la voie du Seigneur? Quand tu idéalises les gens, quand tu vas à l'église, tu idéalises certaines personnes au point que tu ne pourras pas t'empêcher de pouvoir être déçu quand ces personnes-là vont faire des choses qui vont te décevoir. Amen. Quand ces personnes-là vont faire des choses qui vont venir te décevoir. Donc, je veux t'exhorter aujourd'hui à être attaché. La Bible dit, demeure attaché. Si tu ne demeures pas attaché au sceptre qui est Jésus-Christ, tu ne peux pas porter du fruit, et surtout du fruit qui demeure. Je veux exhorter un frère de rester attaché au sceptre. Le sceptre, c'est Jésus-Christ. Le sceptre, c'est la parole. Le sceptre, c'est la vérité. Celui qui te prêche la parole est capable un jour de te décevoir. Donc, si tu es attaché à lui, le jour où il te déçoit, tu quittes l'église.
Si tu es attaché à ta soeur ou à ta voisine ou à la maman qui te soutient souvent à l'église, le jour où tu vois un comportement d'elle qui n'est pas biblique ou bien qui n'est vraiment pas bon, ce jour-là, tu vas aussi abandonner la main de Dieu. Notre modèle, le modèle clone dont nous avons besoin, c'est Jésus-Christ. Si tu vois quelqu'un dont la marche chrétienne te plaît, trie en lui ce qui est bon. Et copie ce qui est bon, mais ne prends pas tout. Ne dis pas, je veux être comme telle personne. Je veux être comme telle personne. Non, on veut être comme Jésus-Christ. On veut être le modèle prototype de Jésus-Christ. C'est en cela que notre comportement va attirer, comment on appelle ça, des personnes à l'église. Notre attitude, nos comportements vont attirer des membres, des nouvelles personnes, vont ajouter. La Bible dit que c'est Dieu qui ajoute des nouveaux membres dans l'église. Mais quand nous sommes là et que nous sommes idéalisés entre nous et que finalement, les fruits qu'on finit par produire, c'est la haine, la rancune, les critiques, les calomnies, les médisances, tout ce qui est mauvais. Quelqu'un me disait une fois, j'ai cherché la méchanceté, c'est dans l'église que j'ai trouvé la méchanceté. Mon frère, forcément tu vas trouver la méchanceté dans l'église. Parce que l'église, c'est l'hôpital. La méchanceté, c'est une maladie. L'église, c'est l'hôpital. Et c'est là-bas qu'on soigne les gens. Je vais t'exhorter à te concentrer sur la parole de Dieu. À te concentrer sur ce que le Seigneur est en train de dire. À te concentrer sur ce que le Seigneur veut que tu fasses. Mais ne te concentre pas sur ce que les gens font. Parce que ça va te retarder dans ce que tu as à faire. Ça va te faire perdre ton identité. Et celui qui n'a pas d'identité, celui qui perd son identité, il est perdu. Le diable l'utilise comme un ping-pong, ballon de ping-pong, il le jette où il veut. Concentre-toi sur la parole de Dieu. Attache-toi, corps, âme, esprit, au Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse. Je prie que le Seigneur permette que tu ne puisses jamais abandonner sa main à cause des situations qui sont en train de perdurer dans ta vie. Parce qu'il faut savoir une chose, la persécution ou, comment on appelle ça, l'adversité et tout ça, ce sont des motivateurs, ce sont des éléments accélérateurs qui te propulsent vers ta destinée prophétique. À très bientôt et je suis disponible au 07 95 93 61. Si tu as besoin de prier, si tu as besoin de conseils, si tu as besoin d'un soutien, tu peux m'écrire, tu peux m'envoyer un SMS, tu peux m'écrire inbox Esther Diarasouba, c'est mon profil et le Seigneur va nous aider à marcher conformément comme il veut et rendre gloire à chaque instant. Que Dieu vous bénisse.